Bonjour à tous et bienvenue dans La Spéciale. Et le thème aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de se connaître vraiment? C'est une question qu'on évite souvent, ou alors on dit si, si, non, mais je me connais. Pourquoi? Parce qu'elle fait mal, parce qu'elle dérange et parce qu'elle soulève ce grand vide qu'on porte tous à un moment. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Je n'arrive pas à voir mes qualités. Je ne sais plus ce que je vaux. Et si tu ressens ça, sache que tu n'es pas seul, bien au contraire. C'est un sentiment très courant et surtout profondément humain. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de se connaître vraiment? Si je le fais, c'est parce que je reçois beaucoup de personnes dans mes accompagnements et certains sont, je ne sais plus trop qui je suis parce que je suis dans le flou et d'autres, oui, je me connais, mais en fait, ils mettent des voiles sur certains aspects et pas forcément sur de l'ombre ou, sur des défis, non. Parfois, c'est même sur certaines qualités qu'ils n'osent pas montrer et qui n'osent pas faire briller dans leur vie au quotidien parce que la vie les a menés, à les cacher, à les mettre plus en retrait. Alors pourquoi c'est si difficile? Déjà parce que tu n'es pas objectif envers toi-même. Non. Tu peux voir les qualités de tout le monde, tu peux encourager les autres, souligner leurs forces, remarquer leur beauté, mais quand il s'agit de toi, tout devient un peu plus flou, un peu trop critique, voire même un peu douteux. Et ce n'est pas parce que tu manques de lucidité, c'est parce que ton regard est filtré par les blessures du passé, par les comparaisons constantes, par le doute qui s'installe quand tu ne te sens pas à ta place. Et ça peut être aussi parce que ton environnement a laissé des traces. Ton entourage, depuis l'enfance, t'a transmis des messages directs et indirects, des phrases, des silences, des attentes, voire même des jugements. Ton environnement familial, par exemple, ou ton cadre scolaire, tes premières expériences professionnelles, ou amoureuse, peu importe, tout ça a modelé ton image de toi. Peut-être qu'on ne t'a pas écouté, peut-être qu'on t'a collé une étiquette, peut-être qu'on a éteint ta lumière à force de ne pas la voir, ou en disant non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, non, tu n'es pas fait pour ça, ou chut, tais-toi, ça c'est quelque chose que j'entends énormément. Et aujourd'hui, tu portes ça en toi comme un brouillard sur ton miroir. C'est difficile aussi parce que tu te regardes à travers un prisme qui est du coup déformé. Tu t'évalues souvent en fonction de ce que tu n'as pas encore réussi, ce que tu ne fais pas assez bien, ce que tu n'as pas encore accompli, ce que les autres attendent que tu sois, ce que la société a décidé que tu devais être. Mais tu oublies ce que tu es déjà. Tu oublies ce avec quoi tu es né, des talents, des appétences, une vibration unique. Et ce qui est le plus beau souvent, c'est ce que tu ne vois plus, parce que c'est en toi depuis toujours. Alors comment faire pour se retrouver entièrement, intégralement, et se libérer des blocages, des croyances limitantes? Eh bien, c'est là que commence le vrai travail intérieur. Pas un travail sur soi flou, un travail profond, structuré et surtout libérateur. Un retour à la source de toi-même, en quelque sorte. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour enlever ce qui n'est pas toi, ce qui ne te correspond pas, et enfin accepter qui tu es. Et pour ça, tu as besoin d'un cadre sécurisant. Tu dois le faire dans un endroit où tu te sens bien, à l'aise, en sécurité, protégé. Et bien souvent, pour le faire, tu as besoin aussi d'un regard extérieur qui reste objectif, qui ne transpose pas sur toi ses propres attentes. Donc, un lien affectif, bien souvent, c'est difficile de le faire parce que la personne veut le meilleur pour toi, mais dans sa vision, dans son prisme à elle, et pas dans le tien. C'est pour ça qu'il te faut un regard extérieur objectif. D'outils de décodage qui vont au-delà du mental, bien au-delà du mental.
C'est pour ça que de se faire accompagner d'une personne extérieure à sa vie, eh bien ça change tout. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire et à transmettre au quotidien auprès des personnes que j'accompagne. Et ça, c'est la première séance de mon accompagnement. C'est une séance qui est vraiment une séance pour moi socle, où on pose les bases. On ne parle pas de surface, on parle vraiment de ton essence. Parce que pour se connaître, eh bien, il faut connaître son essence première. Qui je suis et qui je pourrais être sans ces croyances limitantes, sans la société qui m'entoure et sans tous les blocages que je dois libérer. Quelles sont mes qualités, mes appétences, mes forces, mais aussi quelles sont mes ombres, mes défis? Eh oui, parce qu'il y a toujours une dualité, comme on dit souvent, on a les défauts de ses qualités. Eh bien, on a les défis, d'accord, de ses forces. Mais d'autres personnes vont être compétentes dans des domaines sur lesquels, justement, on ne l'est pas. Et une fois qu'on sait qui on est, on va pouvoir aller chercher ces personnes-là, qui nous apporteront au quotidien. Pour le faire, il y a différents outils qui s'offrent à nous. On a la chance de vivre dans une époque où beaucoup de recherches, beaucoup de travail ont été faits dans le développement personnel et dans les outils qui nous aident à connaître et à comprendre la connaissance de soi. Et puis, une fois qu'on a cette connaissance de soi, on a aussi notre raison d'être qui arrive et qui nous donne un regard neuf, mais aussi bienveillant et structuré, qui nous libère, parce que cela nous aide à poser les choses clairement. Et à partir de ce moment, socle, on sait qui on est et on sait pourquoi on est là. Et déjà de répondre à ces deux questions-là, dans le monde dans lequel on vit, dans le chaos ambiant, eh bien ça change tout. Et tu sais ce qui revient le plus souvent après cette première séance? Eh bien, je ne savais pas que j'étais tout ça. Ou alors, j'avais bien vu que ça, c'était bien bloqué. Mais je pensais que c'était parce que je ne pouvais pas y arriver de ce côté-là, ou que je n'allais pas pouvoir développer cette qualité. En fait, non, c'était juste bloqué. C'est quelque chose à libérer, mais on est né avec. On me dit souvent aussi, c'est bien ce que je pensais, mais je n'avais pas vu tout ça, moi dans mon entièreté. On me dit aussi, je comprends pourquoi j'ai été bloquée et je sais maintenant où je vais. Parce que après cette première séance, il faut intégrer ces messages. C'est pas simple de les intégrer. C'est de se regarder en face, en plein miroir, avec tous les éléments. Donc il faut laisser le temps, en fait, à notre corps, à notre cœur, ça c'est le plus simple, mais aussi à notre esprit, à notre mental, de l'intégrer. C'est vraiment un travail de libération et d'éveil puissant. Ce n'est pas magique, hein, c'est alchimique. Parce que tu ne changes pas, tu reviens tout simplement à toi, c'est-à-dire à ton état actuel. Par rapport à une matrice avec laquelle tu es né. Et si tu as dévié, parce que la vie t'a fait dévier, parce que tu as expérimenté des choses dans la matière, eh bien on va te réaligner. Parce que tu as peut-être expérimenté des choses, mais tu n'as pas compris le message derrière. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a réussi à se connaître, eh bien, il faut se comprendre. Et se comprendre au quotidien, dans notre façon de réagir, dans notre façon d'être. Et puis libérer ce qui est bloqué. Se recréer, réinventer sa vie en sachant notre raison d'être et qui on est vraiment. C'est-à-dire rayonner, briller ce que tu es vraiment. Si tu ressens que c'est le moment et que tu as besoin de te faire accompagner, les liens de mes accompagnements sont dans la description. Alors n'oublie pas, tu n'es pas perdu, tu es juste en train de revenir à toi. Et ce retour-là, c'est le plus beau voyage.
le plus beau cadeau que tu puisses faire et ça change beaucoup de choses dans sa vie. Alors je te souhaite une très très belle journée et j'espère que tu as bien avancé dans la connaissance de toi. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter pour me dire où tu en es de ton cheminement. Et je te dis à très vite.